La Première Ligue qui a repris le week-end dernier avec un premier but pour son premier match en Première Ligue pour Ryan Cherki, buteur face à Wolverhampton, 4-0, la victoire des Citizens. Il était remplaçant, c'était une décision logique de la part de Guardiola d'ailleurs, Julien? Oui, ça peut se comprendre, je pense, pour une première comme ça, première journée. Il a été plutôt bon lors de la Coupe du Monde des clubs. Et puis après, même s'il n'a pas été toujours titulaire, il n'a eu qu'une titularisation dans cette compétition-là contre le Wydad Casablanca. Mais sinon, c'est vrai que c'était 16 minutes contre Al Ain, un quart d'heure contre la Juve, une demi-heure contre Al Hilal. Après, il avait été titulaire contre Palerme samedi dernier dans le seul match amical finalement de préparation de City entre les deux compétitions, entre la Coupe du Monde des clubs et le début de la Première Ligue, où il avait plutôt été bon, moi j'avais trouvé dans ces 45 premières minutes-là contre Palerme. Mais là, c'est vrai que pour reprendre la Première Ligue, Pep Guardiola a fait confiance à Bernardo Silva, par exemple, dans le rôle un petit peu de Ryan, ce que tu peux comprendre finalement. Il entre en fin de match, il joue une vingtaine de minutes et c'est vrai qu'il est très bon quand il entre. Il touche beaucoup le ballon, il marque son très joli but, passement de jambe et frappe du droit. Donc c'était plutôt encourageant pour un début, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit titulaire et Ouais. du côté de Guardiola, tu peux le comprendre. C'est le nouveau numéro 10 de Manchester City. Qu'est-ce qu'on en dit en Angleterre? Est-ce que c'est l'une des attractions, voire l'attraction du championnat anglais? Oui, on a beaucoup parlé de lui quand il a signé, on a beaucoup parlé de lui pendant la Coupe du Monde des clubs aussi, parce que c'est vrai, ce qu'il avait montré, ça avait été très encourageant. Et c'est vrai que et les supporters de City et les observateurs de Première Ligue qu'ils ne connaissaient pas forcément beaucoup. On le répète assez souvent, mais il faut le redire encore. C'est vrai qu'en Angleterre, on regarde que la Première Ligue et pas trop le reste, ou alors que la Ligue des Champions. Et Cherki et Lyon l'année dernière, c'est pas en Ligue des Champions. Alors oui, il l'avait vu contre Manchester United, notamment il avait été très bon à Ah l'aller ouais, et c'est au vrai. retour, surtout au retour avec son but à Old Trafford, malgré le scénario assez incroyable de la rencontre. Donc on le connaissait un petit peu, mais c'est vrai que ses premiers pas avaient été très encourageants. Il s'entraîne très bien, de ce qu'on voit de l'entraînement, c'est très prometteur, très positif. Maintenant, il faut juste qu'il le fasse en match dans une équipe où il y a beaucoup de concurrence, où il y a beaucoup de joueurs à son poste ou à ses postes, au poste où il peut évoluer, que ce soit dans l'axe ou sur un côté. Donc ce sera à lui de gagner sa place. Mais je m'attends par exemple plus pour le match là de samedi à domicile contre une équipe de Tottenham qui, je pense, va jouer assez défensivement, un peu comme ce qu'on avait vu contre le PSG dans la Super Coupe d'Europe. C'est Mhm. là où il peut être très intéressant pour City, Ryan, parce que dans ces petits espaces-là, Guardiola l'a encore expliqué après le match de Wolverhampton samedi, en disant que ce qu'il peut faire dans les petits espaces, c'est magique contre une équipe qui joue très bas. Et à mon avis, Tottenham jouera très bas samedi. Donc là, le voir titulaire, ce serait assez logique selon moi. Steve, tu le vois devenir le patron de Manchester City, Ryan Cherki? Non, pas le patron. Non, on va y aller tranquille. Pas le patron, mais par contre, oui, le maître à jouer, la touche technique qui, après les départs quand même, les gros départs quand même de Manchester City, bah, peut être le maître à jouer un petit peu avec cette patte. Comme on le disait, là, on a vu pendant ses premières minutes, même pendant l'été, on a vu ses passements de jambes. C'est ce qui manque aussi à Manchester City dans ce milieu de terrain offensif. C'est aussi qui prennent du volume de jeu, qui s'adaptent quand même à ce championnat de joueurs, ce championnat de Première Ligue, parce que c'est l'un des meilleurs du monde en termes d'intensité. Moi, voilà, je me dis, là, toi, il a deux trois matchs, je regardais le calendrier, on parlait de Tottenham, mais il va y avoir, je pense, un très gros match sur lequel il doit être présent, c'est contre New United. Ah ouais. Parce que là, peut-être que Guardiola a cette vision, ce projet pour ce joueur-là, de le faire monter tranquillement en puissance pour qu'il se donne rendez-vous. Parce qu'il peut être bon contre Tottenham. Là, je regarde, il y a Brighton. Oui, je ne vais pas dire que c'est craché sur ces équipes-là. Mais Cherki, il est quand même capable de faire des belles prestations contre ces joueurs-là. Hmm. Mais là, quand tu vas jouer une grosse équipe, de la grosse pression, l'impact médiatique, là, il faut qu'il se donne rendez-vous avec lui-même. Et c'est là qu'on va voir si Cherki a passé franchement un palier. Julien, on a vu Je l'attends. quelques séquences entre Guardiola et Cherki à l'entraînement où Ah ouais, Guardiola c'était le top. recadrait comme ça et lui disait écoute, reviens là, replace-toi un peu plus vite et tout. Qu'est-ce qu'on sait de leur relation à tous les deux? Oui, oui, mais après, ça, c'était tout à fait logique et normal, entre guillemets, hein. Bernardo Silva, par exemple, a mis 6 bons mois à s'adapter au jeu de Ouais. Guardiola Hmm. et à ce que lui demandait un entraîneur comme Guardiola. Ce sera pareil pour Ryan, peut-être plus rapide, on l'espère, mais il y a toujours cette période d'adaptation, notamment par rapport à ce que Guardiola veut. Alors, l'avantage, je trouve, pour Ryan, c'est que la saison dernière, il avait déjà eu cette transition, lui, individuelle, avec Paulo Fonseca, quand Fonseca est arrivé à Lyon, dans un jeu plus de position. C'est On vrai. avait l'habitude de voir Cherki, peu importe la position de départ qu'il avait dans l'équipe tactiquement, de vouloir venir près du ballon à chaque fois. Il a besoin de toucher le ballon, c'est son style, c'est son jeu.
Fonseca déjà lui avait demandé de rester bien en place, d'avoir ce jeu de position qui était très important à Lyon sous Fonseca. Ce Guardiola, il est encore plus important. Si tu es ailier droit, tu restes ailier droit, que le ballon soit à gauche, dans l'axe ou à droite. Et ça, je pense qu'il a très bien compris. C'est ça qu'on a vu un petit peu dans les vidéos, les images d'entraînement. C'est de pas vouloir forcément toujours aller près du ballon. Il y a d'autres joueurs qui... Ouais. Voilà, pas trop dézonner, alors qu'il avait l'habitude de le faire souvent, que ce soit même en équipe de France Espoir ou à Lyon avant l'arrivée de Fonseca. Fonseca, je pense, lui a un petit peu appris ça aussi, lui a enseigné ça, et Guardiola continue de le faire. Et de toute façon, c'est pour son bien déjà, et pour pouvoir s'adapter vite à City, il va falloir qu'il comprenne tout ça très bien. Mais il l'a déjà fait, et on me dit qu'il est très bon à l'entraînement, que tout le monde est très content de son travail, que ce soit Pep Linders, le nouvel adjoint de Guardiola, qui demande beaucoup d'intensité, et notamment beaucoup dans le pressing et le contre-pressing, ce que Ryan fait très bien, ce qui n'était pas forcément non plus son forté avant à Lyon, mais là il s'est très bien adapté à ça, et puis Guardiola aussi dans ce qu'il recherche techniquement et tactiquement pour l'instant par rapport à ce que Ryan peut lui montrer à l'entraînement. Il va jouer quel poste exactement? Libre. Son meilleur poste, c'est derrière l'attaquant de pointe, c'est derrière Haaland à mon avis. Après il peut jouer sur un côté, et c'est là où il a aussi beaucoup plus joué même que dans l'axe à Lyon, mais en tout cas du côté de Guardiola et City, on le voit vraiment comme un 10 axial qui peut dépanner à droite ou à gauche, mais pour eux en tout cas ils l'ont recruté comme ça. Oui, il le recrutait un peu comme ça parce qu'il y a eu des départs, mais tu le vois pas un peu plus au final, comme il était de temps à autre à l'OL, un peu plus libre. Au final, pas vraiment de poste. Je sais pas si Guardiola, il a déjà eu un joueur comme ça dans le passé. S'il veut pas qu'il dézone, ça va être compliqué. Ouais, la liberté chez Guardiola, c'est pas trop ça. C'est ouais, très, mais très la liberté rare, avec ballon. Oui, avec ballon, oui. Oui, ça peut-être. Après, je sais pas il y a quel aussi... joueur il a eu comme ça. Non, mais après, tu peux parler d'un De Bruyne qui, lui, avait assez de liberté ballon-pied. Oui, quand même. Tu vois, pour jouer long, pour jouer court, pour créer des choses. Foden un petit peu, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu quelqu'un du flair technique, je pense, de Ryan. Même un Foden n'est pas au même niveau pour moi techniquement que Ryan. Les deux pieds, par exemple, Foden, il a un pied droit, c'est juste pour monter dans le bus, c'est tout. Alors que Ryan, c'est vraiment assez incroyable. Donc oui, je suis d'accord avec toi sur la liberté. Ce sera à voir. Par exemple, quand il est entré en jeu, alors il est entré en jeu à 3-0 déjà contre Wolverhampton samedi. Mais tu as senti qu'il avait quand même cette liberté, balle au pied dans la créativité. Ça, c'est sûr. Mais moi, je pense que le duo Cherki-Haaland peut faire très très mal quand ce sera bien mis en place. Julien, dernier mot. Est-ce que pour toi, City, c'est un vrai concurrent pour Liverpool pour le titre en Première Ligue en Angleterre? Ouais, moi j'y crois complètement. Je pense que les trois, Liverpool, City, Arsenal, vont être très proches au final. Je ne sais pas qui sera premier, deuxième et troisième, mais ça va jouer à pas grand-chose. Je pense que City est de retour, vraiment, avec les investissements qu'ils ont fait, les joueurs qu'ils ont signés, ceux qui vont partir. Mais tu sens qu'il y a quelque chose de vraiment très intéressant. En plus aussi des changements dans le staff technique de Guardiola qui, à mon avis, vont faire beaucoup, beaucoup de bien. Liverpool, ça reste Liverpool, le champion plus les investissements. Ouais. Et Arsenal qui, avec Gyökeres, avec Eze, avec ces investissements-là, espère aussi pouvoir passer devant les deux autres. Mais oui, pour moi, City est vraiment candidat au titre, comme Liverpool, comme Arsenal. Et si tu voyais la plus grosse surprise? L'équipe surprise. Tu voudrais dire un Forest comme la saison dernière, quoi. Tu voudrais dire un autre Forest. Ça, Leicester, ou comme ça. C'est quoi? C'est 2025-2026, la grosse surprise? C'est une bonne question. Moi, je pense que Chelsea, ça reste le meilleur du reste. Best of the rest, tu vois, derrière les trois. Ouais. Après, United, j'y crois pas trop. Une équipe comme Brighton, ça peut être intéressant. Crystal Palace aussi. Mais sur la durée, je vois personne capable de faire ce qu'a fait Forest la saison dernière et venir s'intercaler dans ce top 4 pendant le plus longtemps possible.